Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux, le magnifique soleil de Bordeaux, c'est un délice, on dirait pas, mais là on est presque en novembre. On est au top là, Charles-Édouard, t'es avec Jack? Ouais, en plus on vit un véritable été indien, c'est juste fantastique. Énorme, là t'es installé ici avec la ferme de la glutamine, j'ai fait un direct l'autre jour qui a absolument buzzé, cartonné sur internet, la preuve qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer au niveau de l'économie, de mouvements intérieurs de l'humain qui a envie de plus, de se transformer, de devenir acteur. Il y a plein de personnes qui sont venues te voir là pendant un mois, depuis plus d'un mois. Ben, en fait, la petite vidéo que tu as diffusée, ça a été juste un effet de ouf, quoi. On a eu plein de gens qui savaient pas que de leur côté, ils pouvaient tous contribuer et faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça a été un vrai coup de projecteur. Ouais. Et du coup, maintenant, on a des co-créateurs qui viennent nous voir et qui viennent adhérer et qui nous demandent en fait comment ils peuvent soutenir le projet de la glutamine. Il y a une personne qui est à côté de nous qui nous a offert en fait 1 hectare à côté de Langon pour aider des maraîchers en fait à s'installer. Donc c'est juste extraordinaire parce qu'on n'avait pas du tout soupçonné des cadeaux tombés du ciel de ce type et c'est juste magique. C'est fou ce qui est en train de se passer en ce moment. Non, on va revenir sur ce projet, cette association plus particulièrement et précisément ce que vous avez mis en place. Mais ce qui se passe au niveau national, au niveau de la ville de Bordeaux, moi j'hallucine complètement. Qu'est-ce que ça représente quoi pour toi? Ça t'inspire tout ça? Ben, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que plein de gens, en fait, dans leur métier, dans leurs activités, en ont juste ras-le-bol de tout ce qu'on leur impose et qu'ils ont envie de devenir acteurs et moteurs de leur vie. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une soixantaine d'associations effectivement qui gravitent autour de la glutamine, qui dans chaque domaine spécifique ont des hyper compétences et des créations juste magiques. Donc on est entouré de fées et de mages. Et ça devient effectivement un champ d'attraction et un champ magnétique. C'est plus simplement un champ de terre avec des maraîchers qu'on aide ben voilà, à créer de la magie parce qu'on passe de la graine justement cette petite semence à voilà, de fabuleux légumes et de jolis projets derrière. Ça réchauffe le cœur, ça fait du bien de voir que les choses sont en mouvement, ils se mettent en place, parce qu'on avait longtemps l'impression, ou des fois on a l'impression que l'écologie, là on est à côté de la maison éco-citoyenne, on est à Bordeaux, près du pont de Pierre, la Tata Ferme, donc éphémère, enfin votre ferme éphémère qui est ici pour plus d'un mois. Je pense que quand elle sera diffusée cette vidéo, il ne sera plus là, mais il y a d'autres choses qui vont en résulter. Mais on sentait que c'était un petit peu, des fois, l'écologie était peut-être pas assez, on se rendait peut-être pas assez compte qu'il y avait une urgence, et là on a l'impression que le fait d'agir et d'être tous ensemble et d'être acteurs de d'autres projets, ça est en train d'emmener ce mouvement à un autre niveau, non? Ben, ce qui est dingue, c'est qu'on permet par exemple à des lycéens qui sont venus la semaine dernière de co-créer en fait des ouvrages en palettes recyclées pour simplement faire des bacs de plantation à hauteur d'homme pour permettre à des personnes handicapées de passer leur fauteuil dessous. Ils venaient d'un lycée agricole, Max Linder à Libourne. Ils n'avaient jamais touché pour la plupart une scie, une perceuse et une vis. Et en 1 heure et demie, ils se sont mis à co-créer à leur tour. Et ils ont réalisé que de leurs mains, ils arrivaient en fait à construire des choses. Et tu aurais vu le sourire et la joie qu'il y avait dans leur regard de devenir à leur tour pas simplement des téléspectateurs, mais devenir des vrais acteurs. Et c'est génial parce qu'ils prennent confiance en eux. Et ils ont envie demain de faire des choses un peu différentes. Et c'est ça qui est top, c'est d'inspirer. Le film Demain, d'ailleurs, a énormément contribué à ce mouvement. Oui, complètement. Alors, ce qui est chouette, c'est que on s'aperçoit maintenant qu'il faudrait faire la suite, c'est-à-dire faire le tour des initiatives vertueuses en Europe et ailleurs, pour ancrer encore avec un gros coup de marteau et montrer qu'on peut tous à notre petit niveau, simplement en végétalisant son balcon, en installant un composteur dans sa résidence et en donnant l'envie en fait à ses voisins de faire du vermicompostage. Ça recrée du lien. On ne va pas simplement chercher un œuf ou du sel à côté. C'est le moyen voilà, d'accompagner les gens sur un beau projet. Il y a pas mal de... Est-ce que tu peux me parler des différents projets qui sont ici et qui a contribué? Je pense aux 50 nuances de fraises, je pense aux 120 salades qui sont sur cette... Comment t'appelles ça? Sur cette, pas étagère, mais... Ferme verticale. Alors, ferme verticale. Il y a pas mal de choses, la tiny house, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous décrire tout ce qui se passe et on va le mettre en image? ce qui est hyper drôle, c'est que vous avez filmé il y a quelques semaines la tour de fraises. Vous avez filmé la fameuse ferme à salade aux 150 salades et elle a été tellement successful que samedi soir, elle a disparu. Elle a disparu, on l'a perdue en fait pendant près de 48 heures et c'est finalement des adhérents qui nous ont dit elle n'est pas si loin que ça, elle est à côté, elle est avenue Thiers en fait à 2 km d'ici et du coup on l'a retrouvée. Moi ce que je trouve génial c'est que
Comment ça, on l'a retrouvé? Elle Eh est ben, partie comment? on l'a retrouvé, on a passé une annonce sur Facebook. C'est devenu viral, il y a plus de 7000 personnes qui ont été touchées par cette petite annonce. Et c'est des adhérents qui nous ont dit, voilà, elle est garée à côté du McDonald's avenue Thiers. Donc je ne sais pas s'ils ont envie en fait de mettre des salades veggie dans leur futur burger, mais c'est rigolo qu'elle ait autant voyagé. Elle a fait 2 km le temps d'une nuit, donc je pense qu'ils étaient bien motivés parce que les roulettes sont grandes comme ça. Et pourtant elle a fait 2 km. Donc je me dis que c'est pas très grave qu'elle ait disparu. Si ça inspire et si ça permet effectivement de créer des vocations agroécologiques chez ces jeunes effectivement qui avaient l'air particulièrement chauds ce soir-là. Parce que 2 km pour une tour à salade, c'est fort. Donc, au lieu de se rebeller contre un système, l'idée c'est de faire une révolution, on peut dire, et de critiquer le système ou autre. Tu es en train, avec d'autres personnes et avec l'association, en train d'inspirer. Parle-nous de ce qu'il y a là derrière nous, entre autres. Hein. C'est l'une des contributions, c'est un collectif de maraîchers qui s'appelle Farming Soul, qui aide une trentaine de maraîchers en France à autoconstruire ce magnifique vélo-tracteur. Donc, qui s'appelle AgroZouk. Il est à assistance électrique, c'est-à-dire qu'on le recharge avec l'éolienne qui est juste derrière. Et une fois qu'il est chargé, c'est dingue parce qu'on peut interchanger les outils dessus. Et on vient travailler les sols en les effleurant, on ne vient pas les défoncer en profondeur. Donc c'est une nouvelle forme d'approche effectivement de l'agriculture. C'est pas la fin d'un système, c'est une transition. Donc ce qui est génial, c'est que on a eu la visite de la MSA il y a quelques jours qui nous ont dit, après quelques années de lutte, on va vous accompagner sur le financement de ce vélo-tracteur au même titre que les gros tracteurs qui habituellement utilisent du fioul. Et donc c'est chouette de voir que des institutions de ce type commencent maintenant à bouger leur position et accepter de soutenir des projets agroécologiques comme celui-ci. Donc ça c'est dans un domaine, mais c'est en train d'infuser en fait dans tout un tas de domaines, que ce soit voilà, la SAFER, les magasins de distribution qui aujourd'hui commencent à soutenir ce type d'initiative. Donc encore une fois, on ne va pas révolutionner le système, on va l'inspirer. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'inspire ici? Donc tu as parlé justement de ces tables-là pour fauteuils roulants. Ouais, là par exemple, l'anecdote c'est qu'on est à côté d'un cafetier qui utilise en fait de la bière et qui a comme résultante en fait des fûts de bière à usage unique. Alors c'est quand même assez scandaleux que des fabricants maintenant ne recyclent plus les flux comme on le voyait avant. Mais du coup on a décidé de magnifier ça. C'est parce qu'à la glutamine en fait rien ne se perd, tout se magnifie. Et on a transformé en fait ces fûts de bière en cloches qui nous permettent, là par exemple sur le chariot qu'on voit juste un peu plus loin, de faire des cloches à salade et autres. Et là on a une salade en fait qui est en train de partir en fleurs alors qu'on est quasi au mois de novembre. C'est juste exceptionnel et on a réussi en fait à faire un châssis à partir de palettes recyclées pour intégrer une serre 2 secondes qu'on peut ouvrir et fermer avec un doigt, ce qui permet à une personne handicapée depuis son fauteuil d'avoir la possibilité de refermer elle-même en fait cette serre. Et tout ça c'est du recyclage. On redonne une deuxième vie au produit et puis surtout on inspire parce que ces 3 girlies qui ont construit ce magnifique ouvrage. Ils sont de Bordeaux aussi? Elles sont de Bordeaux, elles sont adhérentes à l'association. Vous les retrouverez sur le Facebook de l'asso, parce qu'il y a des photos effectivement de toute l'opération. Et pareil, elles n'avaient jamais touché un outil. Alors on a vu effectivement un vieux espagnol venir les chatouiller et leur dire alors vous construisez. Et elles ont été hyper répondantes et elles l'ont limite taquiné. Et puis elles lui ont montré en fait qu'après 2 heures de travail, elles avaient réussi à faire ce magnifique ouvrage. Alors qu'aucune d'entre elles n'avait jamais bricolé. Donc voilà, c'est juste fantastique de redonner de la capacité alimentaire, créative aux gens pour justement reprendre possession de leur jardin sur un tout petit balcon, sur une esplanade oubliée, sur un sol pollué, c'est possible. Et ce qu'il y a derrière nous, qu'est-ce que c'est alors? Mais en fait, c'est notre boîte à outils qu'on appelle la boîte à la ferme, qui est le couteau suisse du maraîcher. C'est-à-dire que c'est un container en fait qui est un déchet ultime, qui était en fin de vie, à qui on a donné en fait une deuxième vie, puisqu'il permet en fait de stocker à l'abri du chaud les légumes l'été, à l'abri du froid l'hiver, de mettre à l'abri du vol en fait le vélo-tracteur et tous nos outils et puis nos récoltes, parce que malheureusement les maraîchers se font souvent piller leurs récoltes. Et donc ce qui est génial, c'est que encore une fois, on donne une deuxième vie en fait à plein de choses et encore rien ne se perd, tout se magnifie à la glutamine. Donc c'est le support de notre éolienne. Ça supporte une serre exposée plein sud qui nous permet de démarrer des semis avec des systèmes de gestion de l'énergie toutes simples, avec des bidons remplis d'eau qui chauffent la journée et qui restituent cette chaleur la nuit. Donc voilà, c'est encore une fois un petit détail qui, une fois qu'on le voit avec 5 degrés
de différence nous permet de faire des choses magiques. La petite éolienne, d'ailleurs, elle marche bien. Il y en a plus d'un qui doit la jalouser. Ce qui est génial, c'est que beaucoup de gens en fait avaient jamais vu une éolienne en ville, à 4 mètres du sol, tourner aussi vite. Ce qui est génial, c'est que c'est l'association Tilleul qui nous a permis de l'autoconstruire. Elle a été fabriquée en 5 jours par 8 personnes, avec des roulements de Peugeot Talbot, avec du bois lui aussi issu de nos forêts. Donc on se sert dans les casses, on se sert dans nos forêts, on fait qu'agréger en fait des choses qu'il y a autour de nous pour atteindre cette autosuffisance énergétique. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on n'est pas contre le nucléaire, c'est pour montrer qu'il y a d'autres solutions, des alternatives. Fantastique. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a ici? La Tiny House, on est obligé d'en parler. Alors la Tiny House, c'est une magnifique rencontre, puisque j'étais en train de galérer pour trouver une solution pour héberger les maraîchers au plus près de leur culture. Je cherchais des techniques alternatives à travers de containers et autres, et on n'était pas satisfait. Et on a rencontré en fait un mec extraordinaire qui s'appelle Nicolas Lavaux, qui a développé une société qui s'appelle My Little Loft, et qui nous a permis, grâce à une maîtrise des nombres d'or, de donner en fait autant de charme et de poésie à ce petit habitat qui fait tout juste 18 mètres carrés. Et pourtant, quand on passe une soirée dedans avec 4 ou 16 personnes, parce qu'on arrive à accueillir jusqu'à 16 personnes dedans le temps d'un dîner, tout le monde est juste étonné parce qu'il faut une très très grande maison, un très très grand appart habituellement pour organiser une bouffe avec ses amis comme ça. Et quand on est dedans, aussi bien pour dormir que pour y vivre, on y est bien. Elle est passive, on la chauffe pas, on la climatise pas. Y a beaucoup de bien-être. Je pense que tu as passé un peu de temps dedans. Ça vibre très bien. Il y a une petite cuisine, il y a des toilettes. Dis-nous comment ça se passe à ce niveau-là. En fait, encore une fois, on s'est associé avec des projets magiques qui existent au niveau local, au ras du sol, qui est une structure qui depuis 10 ans en fait, s'intéresse au métier du compostage et va au-delà. Ils ont effectivement un centre de recherche et c'est eux qui nous ont permis en fait, de créer un méthaniseur individuel, ce qui fait qu'on n'a plus de bouteilles de butane. On utilise nos toilettes sèches pour générer notre propre butane. Donc c'est juste extraordinaire de pouvoir faire du gaz avec ça, quoi. Et on a la chance aussi d'avoir découvert un système de chauffage pour l'eau chaude sanitaire avec un système de serpentin de cuivre qui traverse un composteur. La fermentation monte en température et ça nous permet d'éviter de passer par un cumulus pour chauffer l'eau chaude sanitaire de la Tiny. L'eau vient de la pluie. Donc pour tout ce qui est effectivement toilette personnelle, douche et puis finalement cuisine et nettoyage de la vaisselle, on passe avec cette eau de pluie et c'est ça qui est top. Un frigo pas si utile finalement. Là on est en train de travailler justement avec un magnifique potier que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça sur un projet de frigo en terre cuite qui va nous permettre d'utiliser l'évaporation naturelle de l'eau à travers la terre cuite pour gérer un frigo naturel. Donc ça aussi, ça fait partie en fait, des futurs beaux projets. Et donc je vous enclenche en fait en vous disant que si vous avez, vous, de votre côté, des initiatives et que vous souhaitez les faire connaître, n'hésitez pas à nous appeler. Je suis en lutte avec Jack. Mais restez avec nous. On a eu la chance, par exemple, il y a 15 jours, de rencontrer 2 artisans fantastiques qui ont une société non loin de Mont-de-Marsan et qui ont créé une harpe à frelons asiatique. Elle est sur le toit du container. Elle nous permet d'attraper 1100 frelons à la semaine. On les électrocute, ils ont créé un système très simple avec une batterie et puis une harpe en cuivre. Et 1100 frelons en fait, par harpe, si on en posait juste une centaine autour de la métropole bordelaise, on résoudrait en fait, le cas du frelon autour de Bordeaux. Et donc c'est un message que je lance aux institutions pour nous aider sur ce combat. Parce que Einstein il avait dit que si après 4 jours les abeilles ne pouvaient plus polliniser les fleurs, c'était l'espèce humaine tout entière qui devait s'inquiéter parce qu'elle allait justement en subir les conséquences. Et là, on a appris la semaine dernière que 80% des insectes avaient disparu en 10 ans en France. Donc il est temps que les pouvoirs publics nous aident à accélérer. C'est une question d'accélération et qu'il y ait ce genre d'initiative un petit peu partout aussi, pas seulement à Bordeaux, qui est une ville très quand même pionnière, il faut dire ce qui est. Parce que vous avez la chance ici sur les beaux quais qui ont été créés d'avoir cette place et d'avoir même mis cet endroit, d'avoir mis des poules. Ouais, on a amené des poules de luxe. J'ai des poules de Bantin chinoises. C'est juste paradoxal, mais le matin, l'après-midi, on s'aperçoit qu'il y a des parents qui arrivent avec leurs enfants. Là, c'est les vacances. Donc, elle est sollicitée tout le temps. Il y a toujours des enfants autour qui parlent le poule. Donc, j'ai découvert le cote-cote-cote.
Et ils ont toujours vu des poules dans leur supermarché, des zinguets, mais ils n'en ont jamais vu de vraies. Et c'est juste génial de maintenant proposer aux parents de ramener leur pain dur pour que les enfants viennent en fait juste donner la bectée à ces petites poules. Et les enfants sont juste magnifiés de voir autant de simplicité, mais un retour à la nature, même si on est sur une dalle en pavé. Voilà, on a amené un peu de ferme, un peu d'agriculture urbaine. Réalité, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, et les enfants encore moins, dans ces supermarchés, de voir les produits sous vide et tout ça. Et d'où ça vient? Bah oui, quel est le processus pour en arriver là dans les supermarchés? Ça ne, c'est pas en un claquement de doigts. Non, j'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'étais petit, effectivement, mes parents m'amenaient ramasser des moules. Et quand je revenais à l'école, en fait, je disais à la maîtresse que j'avais ramassé des moules sur un arbre à moules. Et depuis que je suis ici, en fait, je découvre que c'est un peu la même chose. Je suis stupéfait en fait de voir des enfants qui n'ont jamais vu un pommier. Je suis stupéfait de voir des enfants qui n'ont jamais vu un fraisier, donc qui ont mangé des fraises, mais qui ne savent pas d'où ça vient. Et on a en fait 50 nuances de fraises qui est derrière. Donc quand il y a une fraise qui rougit, le lendemain elle a disparu et je suis content parce qu'elle a été grappillée justement par un enfant. Et je me dis que si on peut ancrer en fait ces souvenirs dans la tête des plus jeunes pour demain créer des vocations et inspirer de plus en plus, je trouve ça assez fantastique. Parle-nous du compost et ce qui se passe aussi, même si je sais qu'il y a une partie de ça que tu peux nous dévoiler ou pas, non? Il y a des... Ce qui est génial, c'est qu'ici à la ferme, on a lancé en fait une initiative pour tous les adhérents qui s'appelle Ramène ton compost. Tous les adhérents en fait de la glutamine sur Bordeaux peuvent venir en fait se servir dans les 10 tonnes de compost qu'on a mis depuis un mois à portée de tout le monde. L'idée, c'est de végétaliser son balcon, c'est de créer en fait son wicking bed qui nous a été apporté par le Bocal Local, cette association aussi crée de belles initiatives en permettant à des gens de réapprendre à planter chez eux avec une simple caisse en bois, un peu de géotextile au fond et des cailloux, ce qui permet de ne pas avoir besoin d'arroser ses plantes tous les jours, voire toutes les semaines. Donc on peut partir en week-end et en vacances et avoir laissé ses plantes. Il y a plein de techniques qui vont arriver derrière avec des systèmes d'arrosage en Oya. Vous taperez ça O-Y-A sur Google, vous découvrez des systèmes d'irrigation avec des systèmes en terre cuite enterrés. On a la chance d'avoir des semences qui nous ont été offertes par Caroline Miquel, qui est notre mère semencière, et un coup de pouce en fait de la métropole qui nous a prêté 50 mètres carrés dans le plus beau jardin de Bordeaux pour planter des semences non hybrides, non F1, pour lesquelles je risque une arrestation parce que je risque 250 € d'amende par jour et par semis parce que je contredis l'Europe, je plante pas du F1 et du non hybride. Et donc ça, il faut que les gens le sachent, qu'aujourd'hui il faut qu'on s'insurge en fait devant ces lobbies, devant ces textes de loi absurdes qui ont été votés. Et enfin, il y a une indienne qui nous explique très simplement, à Geneva, que quand un texte de loi contredit les lois de la nature, c'est un devoir de s'y opposer. Pas toujours simple, hein, on le voit, et d'ailleurs c'est une des raisons peut-être aussi que vous exposez ici François avec ces fameuses herbettes, hein, qui sont éphémères, et là encore, et lui ça va s'installer dans différents endroits, et là il a la chance, et vous l'avez mis en avant, mais on sent des fois cette difficulté à prendre notre place, que ce soit au niveau des œuvres comme ça qui soutiennent la nature, comme tu disais, d'aller au-delà de cette loi. Le point commun avec François, c'est qu'on s'aperçoit que l'association et François ont la même action. On fait des attentats agroécologiques. C'est-à-dire que François, lui, il va fixer ses herbettes sur des bâtiments institutionnels. Et nous, en fait, on vient se réapproprier justement des espaces verts qui mériteraient d'être nourriciers et pas simplement beaux, parce qu'on peut faire du nourricier beau. On n'est pas obligé de planter effectivement... je vous fais peut-être découvrir quelque chose, mais si vous plantez un laurier rose, c'est très beau. Mais la fleur et la feuille du laurier rose est toxique alimentairement parlant. Et tout ça, on ne le sait pas en fait. Donc il faut se réapproprier ces connaissances. Il faut chercher un peu sur Internet pour acquérir cette autarcie alimentaire. Et oser quand même, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Parce que bon, il y a encore de nombreuses choses à parler ici, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... ou est-ce que vous avez un conseil au nom de l'association pour étendre ce genre de mouvement, pour pas être des rebelles, pas le faire dans la difficulté, mais favoriser des projets comme ça, parce qu'il faut déjà le faire quand même pour avoir un terrain comme celui-ci. Ouais, mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que quand on est parent, on peut demander en fait aux instituteurs de son école de demander pourquoi il n'y a pas un potager hors sol sur le goudron qui a effectivement
remplacer les vieux platanes qu'on avait quand on était jeune. J'étais surpris la semaine dernière, on était avec Jack à côté d'une école et il y avait une bande de terre entre le grillage en fait et le goudron et la maîtresse en fait rappelait les enfants qui venaient voir Jack qui était au grillage en leur disant non, pas dans la terre. Et j'étais super surpris de voir cette maîtresse essayer d'interdire en fait les enfants de s'approcher d'un chien juste parce qu'ils étaient au liseré d'une clôture, les pieds dans la terre. Et ce que je rêverais effectivement, c'est que les parents demandent à ces instituteurs de permettre à ces enfants d'avoir les mains dans la terre et du coup être terriblement connectés. Et donc aujourd'hui, il faut lancer en fait tout un tas de petites actions. On a la chance sur Bordeaux d'avoir les incroyables comestibles. Une asso qui est géniale, qui permet en fait de revégétaliser les abords des églises, les abords de ces ville du futur qu'on a voulu créer. Nous, on a Mériadec à Bordeaux où on avait des esplanades en fait avec de la terre qui était oubliée depuis 30 ans parce que personne ne s'en occupait. Et les incroyables comestibles sont arrivés et ils ont commencé en fait à se réapproprier ces bacs. Et si vous regardez autour de vous, à Bordeaux, on a la chance de pouvoir percer en fait son trottoir et faire pousser en fait devant son trottoir des choses. Il faut qu'on assaille en fait le centre téléphonique de la mairie et que tout le monde demande en fait ce percement pour qu'on ait tous en fait de la végétalisation et de la verdure qui reviennent. On est sur les quais là depuis 1 mois et demi et moi je suis très surpris de voir que ces quais sont magnifiques mais il n'y a pas 1 cm² pour la verdure. Et donc on a déconnecté en fait les hommes de la terre et de ses semences. C'est pas un homme qui va, parce que je sais que tu as passé du temps et de nombreuses personnes dans l'association ont passé du temps à passer des coups de fil, mais c'est une association de personnes qui va et qui va à la rencontre ou fait ce genre de demande qui va provoquer à un moment un réveil de la part des mairies, etc. Parce qu'il y a quand même, plus elles auront de demandes, plus elles réalisent. Une mairie a aussi envie quand même que sa population, la ville a envie que sa population soit active, heureuse et qui reste et qui rayonne. Ouais, et justement, le film Déclic de sens, pour ça, est fantastique. C'est qu'à un moment, en fait, il y avait un topo sur un député qui demandait en fait aux associations d'arrêter en fait d'envoyer des emails parce qu'il recevait 600 emails de 600 personnes différentes, lui faisant passer un message et du coup, ça saturait sa boîte mail. Mais si seulement il les avait écoutés, peut-être qu'ils arrêteraient en fait d'assaillir sa boîte mail. Donc moi, j'ai envie de vous dire, continuez. Depuis votre canapé, en étant bien passif entre 2 spots de pub, mettez votre graine vous aussi. Faites des petites actions. Par des petits pas. Et puis demain, passer à l'action en allant justement créer une bombe de graines. C'est tout bête, vous prenez de la terre, vous prenez des graines, et puis vous la lâchez à un endroit impromptu où elle n'aurait pas dû pousser, mais où le végétal va revenir. Et la solution, elle est très simple, c'est une transition. Il faut que tous, à nos petits niveaux, on fasse revenir la verdure. Aujourd'hui, on a des métropoles qui chauffent l'été tellement qu'on est obligé d'utiliser les nettoyeuses pour asperger le centre-ville d'eau, pour baisser la température. Si on n'avait pas dévégétalisé les centres-villes, peut-être qu'on n'aurait pas ce souci, quoi. Donc demain, la solution, elle est là, quoi. Et au niveau des graines, alors, parce que tout le monde entend parler de Monsanto, là je sais qu'il y a une action aussi par rapport aux graines. Est-ce qu'il y a un conseil à chacun, en tant qu'indépendant aussi, mais aussi collectivement à faire? En fait, c'est très simple, c'est qu'il faut qu'à chaque fois qu'on épluche un légume bio, qu'on mette de côté en fait les semences qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a plusieurs techniques. Si on utilisait les tomates, ça serait par exemple de laisser les tomates pendant 3-4 jours dans un bocal fermé et laisser une fermentation lactique se faire. Vous rincez sous un chinois vos graines de tomates bio et vous voici propriétaire de 500 graines alors que vous venez en fait d'éplucher une tomate. Ce qui veut dire que demain, vous êtes à votre tour acteur. Et que ce que je viens de vous expliquer sur une graine de tomate, vous pouvez le faire avec la fin d'une carotte que vous pouvez replanter, le trognon d'une salade qui peut repousser. La nature est riche et elle nous fait plein de cadeaux. Il faut juste l'accompagner à nos petits niveaux pour reverdir nos balcons et donner l'envie aux abeilles de reprendre le dessus pour polliniser tout ça et contrecarrer tous ces produits phyto. On est le plus gros pays consommateur de produits phyto en Europe. Ça ne va pas changer demain. Les lobbies sont forts, mais c'est à nous effectivement de nous insurger et on est des consommateurs. Donc on doit justement à nos petits niveaux devenir les acteurs de notre quartier, de notre immeuble, fédérer nos voisins. Et les restaurateurs du coin. Les restaurateurs du coin, il se passe un truc de ouf. Maintenant ils ont compris qu'ils pouvaient amener en fait leurs épluchures aux poules. Et j'ai des visites en fait de plusieurs d'entre eux. Et ils sont juste hyper fiers en fait en apportant leur contribution alors qu'habituellement ils le mettaient à la poubelle et que ça allait être brûlé. Donc c'est possible et on peut tous y arriver avec des petits pas.
Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce projet ou d'autres initiatives Plus on est de fous, plus on rit. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle va devenir la ferme de la glutamine finalement? En fait, elle va décaler dans quelques semaines et repartir sur la ferme à Tresse. Mais ce qui est génial, c'est qu'on part faire un tour de France. Donc on a été invité en fait à la FNSEA, on a été invité au Salon international de l'agriculture et tous nous ont dit on vous invite parce que vous êtes une vague d'espoir et vous pouvez montrer en fait une résilience et un rebond et montrer que demain en fait on peut faire les choses différemment et inspirer. Donc aujourd'hui il faut que vous montiez des glutamines partout en France et qu'à votre tour vous deveniez un acteur de l'agroécologie. Est-ce qu'il y a glutamine? Pourquoi glutamine? On n'a même pas dit en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer la petite histoire? C'est quand même important de le dire. J'ai tout simplement un ami d'enfance qui a eu un cancer. Et celui-ci m'a tout simplement sensibilisé à une méthode d'alimentation qui s'appelle une alimentation cétogène. Donc je vous invite à chercher ça. C'est le foie qui, quand on arrête en fait à le saturer en sucre et qu'on le sature en fait en graisse saturée, a la capacité de générer de l'acétone. Et les cellules cancérigènes ont besoin pour se nourrir d'énormément en fait de sucre. Et si on ne leur donne pas cette matière première, je ne dis pas qu'on va supprimer le cancer, mais on va arrêter de l'alimenter. Donc devenez acteur de vos recherches et regardez justement ce qu'est une alimentation cétogène. Et du coup, il m'a fait découvrir la glutamine, parce que la glutamine fait partie de nos 50 enzymes essentielles à notre alimentation. Et aujourd'hui, grâce à lui, on a initié ce joli nom et qu'aujourd'hui, plein de gens nous posent des questions pour savoir est-ce que ça vient du gluten, est-ce que... Non, pas du tout. Et ce qui est génial, c'est que ça provoque des curiosités. Et donc les gens, en fait, se posent des questions pour savoir qu'est-ce que le gluten, d'où vient le gluten, est-ce qu'on peut le diminuer. Voilà, devenez curieux et acteur de vos vies, quoi. C'est un acide aminé. Exactement, c'est l'un de nos 50 acides aminés essentiels à notre alimentation. Donc la ferme de la glutamine va se démultiplier. On espère. Comment peut-on devenir acteur? Je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes, de co-créateurs qui regardent, qui aimeraient participer à ça. Bien sûr, il y a plusieurs façons de nous soutenir. La première, c'est tout simplement de relayer le message sur vos murs, sur vos réseaux sociaux pour le faire savoir. On a un savoir-faire, mais il faut qu'on continue à le communiquer. Genre ce genre de vidéos et autres. Exactement. C'est aussi tout simplement en allant sur le Facebook de la ferme, devenir adhérent. Le don est libre, vous donnez ce que vous voulez, mais c'est avec les petits cours d'eau qu'on fait les grandes rivières. Et j'ai bien compris ça quand j'ai rencontré effectivement le bateau de Paul Watson et ses différentes actions. Et c'est génial qu'aujourd'hui, en fait, un acteur indépendant soit convié par des pays entiers qui n'ont pas la capacité justement d'attaquer ces pirates de la mer, et grâce justement à ces initiatives de reprendre le dessus. Donc on a besoin de vous. Et puis ensuite, c'est en venant tout simplement assister aux ateliers, parce que seuls les fêlés laissent passer la lumière. Donc on a besoin de vous. Vous faites des ateliers, c'est cool ça. Comment ça se passe? On va sur le site, parce que le site est nouveau, est en pleine. Ouais. En fait, on utilise énormément Facebook parce que ça nous permet de gérer en fait nos ateliers et le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc ça, c'est assez pratique pour l'association. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on organise une vingtaine d'ateliers agroécologiques très très différents. Pour l'instant, je sens que ça va se démultiplier. Je pense aussi, vu le nombre de personnes qui viennent nous voir en nous disant « Moi, je sais faire un Oya », donc ces fameuses jarres en terre cuite. Moi, je maîtrise une ruche en forme ovoïdale, en terre cuite, qui permet en fait aux abeilles d'identifier un habitat ovoïdal à l'état naturel, parce que les ruches, si elles étaient dans des troncs d'arbres, c'est qu'il y avait des mycoses, c'est qu'il y avait effectivement d'autres apports, et aujourd'hui on tente de les mettre dans des cubes avec des planches bien aseptisées, alors qu'une ruche à l'origine, ce qu'elle aime, c'est la fécondité, l'aspect protecteur d'une ruche, c'est rond, c'est ovoïde. Donc là, on vient de s'offrir une magnifique ruche en terre cuite, et on va vous donner l'envie demain de venir apprendre à construire cette ruche en terre cuite pour que vous ayez dans votre jardin, sur votre balcon, sur le toit de votre immeuble, sans demander l'autorisation, une ruche et lui permettre d'exister. Donc venez vous inscrire sur les ateliers. Ça va nous aider effectivement, grâce aux demandes entraînantes, de former de plus en plus de glu-glu. C'est les initiés qui, autour d'eux, essaiment. Parce que la seule solution pour avancer, c'est d'essaimer.
C'est bon ça. Je me souviens d'avoir interviewé en Floride Foster Gamble qui avait créé tout ce magnifique documentaire sur l'énergie libre, etc. et qui avait rassemblé, mais il avait reçu des centaines et des centaines et des centaines d'inventeurs, de personnes qui ne demandaient que ça, de partager leur savoir. Et après, ça devenait un petit peu plus compliqué pour organiser toute cette info parce que justement, ça arrive d'une telle force. Je sais qu'on s'est rencontrés au cours d'un séminaire de Tony Robbins. Je sais que tu es passionné par plein de choses et il n'y a pas de hasard si tu es là et si on a cette conversation et que tu représentes aussi bien cette association. Ça, tu te sens prêt ? Je me sens prêt, là j'ai juste des goosebumps sur la peau. En effet, oui. Tu viens d'utiliser le mot hasard, et le mot hasard en fait vient du marocain hazra, et ça signifie chance. Et aujourd'hui en fait, malgré tout ce qui se passe autour de nous de négatif, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on peut tous à nos niveaux devenir des acteurs de demain. Par des petits pas, je vous le répète, je le pilonnerai autant de fois qu'il faudra, mais par exemple le plan comptable français s'arrête au numéro 7. Et dans le plan comptable, on parle jamais des hommes et on parle jamais de la Terre. Parce que c'est les anglophones en fait qui ont créé ce plan comptable. Et moi, mon rêve avant de disparaître, c'est que le plan 8 et 9 apparaissent et qu'on respecte les hommes en plan 8, qu'on respecte les sols en plan 9 et qu'on permette et qu'on impose aux grandes entreprises. Aujourd'hui, quand on fabrique 1 kilo de cochon, ça coûte 10 € quand on va l'acheter. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça va coûter 10 € à la Société de cancer colorectal, ça va coûter 20 € d'impact écologique. Et il faut qu'on reprenne en fait connaissance de ces notions, parce que ces grandes entreprises font énormément d'argent, mais elles se contrefoutent des aspects écologiques, de notre santé. Donc il faut que l'info se diffuse et il faut qu'on le fasse savoir. Merci beaucoup. Dis donc, une belle interview. Merci beaucoup d'être un bel ambassadeur de ce mouvement, Charles-Édouard. Je ne suis pas tout seul, on est nombreux derrière tout ça. J'ai cofondé tout ça avec Sarah aussi, donc faut pas oublier que... Sarah comment ? Du Vinage, pardon. Donc ce qui est génial, c'est qu'on est nombreux derrière ce projet et on a besoin de vous. On a besoin effectivement, vous avez tous en fait un savoir-faire et le fait effectivement de les agréger, demain on va créer en fait un système organique mais solidaire. C'est un vrai système organique solidaire, SOS. Tout ça, on vous embrasse très très fort, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous de Bordeaux, une ville absolument merveilleuse, délicieuse à visiter, plein de beaux ateliers à aller voir, de participer, de soutenir ce genre de mouvement sur le site, sur le Facebook et tout ça. Merci beaucoup. Merci Lilou. Et on vous embrasse très très fort. Merci de diffuser à bloc ce genre de vidéos. Gros bisous. Bye.